Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, comme tous les mois, votre vie amoureuse les prochaines semaines. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer plus longtemps, on y va. Alors, j'ai pris le Kai Tarot Love de Kai Graton. Alors, c'est pas un jeu mass market, hein. Enfin, je crois que je l'ai eu auprès de la créatrice, il me semble, ou sur Etsy, mais je ne sais plus. Vous aurez les infos de toute façon sous la vidéo. Allez, 3 cartes. Alors, l'étoile. Donc déjà quelque chose, peut-être une relation protégée ici. Si vous avez des doutes, des questions, si vous êtes célibataire et que vous vous dites que il est temps de commencer à rencontrer des personnes, ou vous allez dans la bonne direction, clairement. C'est une carte d'espoir, hein, l'étoile. On va le prendre dans son sens premier, c'est-à-dire l'espoir, la confiance retrouvée, des certitudes, quelque chose de protégé, le sentiment aussi d'être à sa place, quelle que soit sa place, on est à la bonne place à ce moment de notre parcours. Et il y a cette idée de sérénité. Les choses se font, voilà, elles ne se font pas, c'est bien aussi. Voilà, donc ici, commencer par l'étoile, c'est toujours quelque chose de bienveillant et de positif, hein, on ne va pas se mentir. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, en début de relation, en crush, peu importe, hein, même en rupture à la limite, ça vous indique simplement que c'est le bon choix, que vous allez dans la bonne direction si vous êtes en séparation. Alors, certains pourraient avoir du mal à le comprendre, c'est encore tout frais, ou voilà. Mais en fait, c'est pour le mieux. C'est que ça devait se passer comme ça, quelque part, soit parce que la personne est allée voir ailleurs, soit parce que vous ne vous entendez plus, vous passez votre temps à vous disputer. Donc, c'est pas une vie non plus d'être en conflit permanent. Alors, si c'est simplement la peur de se retrouver seul, ça n'a pas lieu d'être, parce que c'est aussi, euh, oui, aller vers l'inconnu, mais c'est des possibilités de rencontrer de nouvelles personnes, voilà, de faire un voyage, de partir avec des copines, ou avec des potes, ou peu importe. Mais c'est quelque chose de nouveau qui s'écrit dans ce cas, et c'est quelque chose qui vous amène dans une direction plus positive de toute façon. Vous voyez, on a le jugement, la deuxième chance, la renaissance. Alors, on a deux grosses cartes, hein. Et ici, le jugement, il y a cette notion aussi de, pour ceux qui sont en couple, pré-couple, peu importe, c'est une reconnaissance mutuelle. Donc, il y a quelque chose de fort ici à aller creuser. C'est une prise de conscience, un réveil, prendre conscience de quelque chose, de toute façon, ici. Et oui, c'est ce que je vous disais avant, ça peut être une renaissance, hein, de se séparer de quelqu'un parce qu'on sait que ça va plus, parce qu'on sait qu'on reste pour de mauvaises raisons, parce que voilà. Ici, c'est comment je pourrais vous dire? Oui, c'est une forme de renaissance, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une deuxième chance aussi, peut-être pour certains, avec une personne, à condition, vous voyez, de pardonner et de ne pas être dans la rancune, ou voilà. Euh, mais ici, il y a quelque chose de très positif. Donc, si vous êtes en deuxième chance avec quelqu'un, ou vous avez décidé de faire un break, puis de vous remettre ensemble, il y a quelque chose, là, pour l'instant, c'est la bonne chose à faire. Au moins, on n'a pas de regret, on a essayé. Ça marche pas, ça c'est autre chose. Mais au moins, on a essayé. Et vous voyez, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment s'éloigner de quelque chose qui nous convient plus, c'est l'éloignement. Donc je pense que ça peut s'adresser à des personnes ici euh, qui sont en rupture par rapport à une situation. Euh, c'est se sortir d'une situation de toute façon. Alors ça peut être aussi un célibat, hein. Voilà, on sort du célibat parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, ou on a quelqu'un dans le cœur, ou on était seul jusqu'à présent. C'est vraiment
se sortir de quelque chose, ici. Mais si c'est une rupture et c'est très bien ainsi. Dans ce cas-là, on sera plus vers faire son deuil, vous voyez, on va plus être dans ce genre de nuances, ou prendre le large d'une situation vraiment qui nous tire vers le bas et qui ne nous convient plus. On a beaucoup tranché des liens. Rester, c'est se bloquer dans une situation. Et ça, c'est jamais bon, de toute façon, quelle qu'elle soit. Vous voyez, le 2 de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose ici de protégé. Le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre. Ça peut être une rencontre avec soi-même. Il ne faut pas le négliger non plus. Après une rupture, on a toujours besoin d'un temps, comment je pourrais dire, d'adaptation et de réinitialisation, on va dire, si c'est le mot qui me vient à l'esprit. Mais ce 2 de coupe, c'est oui, une rencontre, c'est quelque chose de bienveillant, c'est aussi se réconcilier. Ça, j'en parle pas forcément tout le temps, mais c'est aussi une réconciliation. Donc, si vous êtes peut-être en deuxième chance, ben, ça fait sens avec le jugement ici. Et c'est l'apparition, l'existence de liens intimes. Donc ici, ça s'adresse vraiment à toutes les situations. Que vous soyez en rencontre, ben, il y a peut-être l'envie de créer du lien intime. Le mot intime ne veut pas dire sexualité ou pas forcément, hein. Ça peut être une intimité, c'est-à-dire un rapprochement. Donc ici, il y a quelque chose de fort. Je suis désolée, mais j'ai peur que la fermeture aille sur le micro. Donc, et la roue de fortune. Vous voyez, on sort des grosses cartes quand même. Il y a un moment charnière là, ici. C'est le bon moment, je pense. Et c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et ça, on le voit avec le jugement et la renaissance, hein. Mais là, ce sont vraiment des grosses cartes, hein, qui sortent. Ouais. Vous voyez, 5 cartes, 3 cartes arcades majeures. Voilà, vous n'allez pas pouvoir aller contre, si vous voulez. C'est une carte de changement, de fin de cycle, de circonstances aussi, qui font que c'est sans doute le bon moment pour appréhender ce changement de situation. Je pense que ça peut s'adresser à des gens qui ont justement cette transition, soit de rupture à rencontre, soit de rupture à célibat, soit de célibat à nouvelle personne dans sa vie, soit de célibat à prise de conscience qu'on a quelqu'un dans le cœur, enfin, ou soit prémisse d'une savoir si on s'engage un peu plus ou pas. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose de protégé. Cette carte qui vous dit que vous allez dans la bonne direction, ça va être sans doute une renaissance. On a l'impression qu'on revit ou que voilà, on a ce nouveau cycle qui arrive. Ça peut être une deuxième chance, ça peut être peu importe, mais il y a cette idée de prise de conscience que quelque chose est en train de se passer. Et ici, c'est le moment charnière. On aurait pu avoir par exemple tempérance aussi, mais avant ça, si vous voulez, il faut s'éloigner de quelque chose qui n'existe plus. Faire le deuil de quelque chose. Peut-être qu'on était très bien célibataire et là, finalement, on a des sentiments qui apparaissent, on n'arrive pas à lutter contre alors qu'on se dit « mais qu'est-ce que j'étais bien célibataire ?» Là, je retombe dans un peu les affres de la relation avec les doutes, les questionnements, les « pourquoi il ne m'a pas appelé », la peur de souffrir. Il y a tout ça qui refait surface, en fait. Donc, oui. Vous voyez, le 10, 2 de coupe, 10 de denier. Alors là, je ne sais pas, on peut pas faire mieux. Le 10 de denier, c'est une notion de... Bah, vous voyez, regardez, on dirait presque un 4 de bâton, ici. Et souvent, quand je vois cette carte
un petit peu loin, je me dis, tiens, le 4 de bâton, bah oui, c'est une évidence. Mais ici, il y a cette notion aussi de s'installer, de famille, de transmettre quelque chose, de prendre soin de quelqu'un, voilà. Euh, donc, oui, il y a quelque chose de fort ici. Et lié à une transformation, encore une fois. Oui, et tous alors, c'est je sais pas si c'est des fleurs ou des papillons, ça ressemble à des papillons pour moi, donc on va le prendre comme un papillon, hein, mais il y a quelque chose de... Il y a une évidence. Je le dis souvent, ce mot, mais ici, il y a une évidence. On va aller voir par rapport à cette roue de fortune. C'est super encourageant, là. Quelle que soit votre situation, voilà, vous n'avez pas à vous en faire vraiment. Et à la limite, vous quittez quelqu'un pour une période de célibat, c'est aussi que c'est nécessaire. C'est que ça va vous apporter du positif, c'est que ça va vous faire peut-être réfléchir, que vous avez besoin un peu de vous reposer, émotionnellement du moins, de cette période avant d'être prêt, vous êtes reposé émotionnellement pour aller vers quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est super encourageant ici. Alors elle est tombée vers moi, donc c'est pour ça que je vous la montre pas. Et vous voyez, il y a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, en fait, c'est une carte, moi, c'est la carte normalement de l'illusion. On dit, on ne sait pas ce qu'on veut, on est un peu confus, on a des opportunités ou euh, euh, on a peur de se monter la tête, ce genre de choses. Mais en fait, en réalité, il y a plusieurs choix, mais en réalité, il n'y a qu'un choix. C'est le choix que vous allez faire, finalement. Peut-être que là, vous vous dites, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je donne une deuxième chance, est-ce que j'arrive à me projeter dans cette nouvelle rencontre, est-ce que, vous voyez, il y a plein d'options qui peuvent s'offrir à vous, mais en réalité, vous n'allez faire qu'un choix, et ça va être le choix du cœur. Et c'est ça que j'aime dans ces possibilités qui sont là. Bien sûr qu'on a peur d'être dans l'illusion, de se faire des films, de se tromper, mais il faut en fait aller vers vers quoi votre cœur vous porte. Et vous ne vous tromperez pas. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Et c'est normal qu'il y ait plusieurs choix. Peut-être que vous venez de rompre avec quelqu'un et puis vous avez quelqu'un dans le cœur, mais est-ce que c'est le bon moment pour déjà aller vers cette personne? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ce temps de, de recul, de retrait, de prendre le temps de se régénérer, tout simplement? Le set de coupe, je l'utiliserais vraiment, se monter la tête, se faire des films, si vous étiez dans un tirage très personnel, où vous me dites, voilà, euh, il m'a quitté pour une autre, là maintenant il veut revenir, qu'est-ce que je fais? On sort le set de couple et je vous dirais, c'est un peu illusoire votre situation, voilà, à mon avis, il ne revient pas pour de bonnes raisons, vous êtes en train de vous faire des films, la personne n'est pas sincère, ça pourrait être ça, par exemple, ici. Mais pas dans les circonstances, ici. Ici, c'est plusieurs choix qui s'offrent à vous, tout simplement. Évidemment, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous monter la tête, mais souvent, à moins d'être vraiment dans quelque chose euh, je sais pas, quelqu'un qui a un coup de cœur pour un chanteur ou un acteur, ou bien sûr que vous savez au fond de vous que vous n'allez pas forcément le rencontrer, ou voilà, donc si vous rêvez d'une histoire d'amour avec cette personne, vous savez que vous êtes en train de vous faire des films, par exemple, c'est l'ordre du fantasme, on va dire, vous avez très peu de chances quand même de rencontrer cette personne. Donc
il y a quelque chose qui peut être très, très illusoire comme ça, où on est en boucle sur quelqu'un qui ne vous donne pas l'heure. Ou... Bien sûr, c'est possible. Mais en général, quand on est attiré par quelqu'un, c'est qu'il y a eu quelque chose à un moment donné. Il y a eu une connexion qui s'est faite, même infime, à un moment donné sur quelque chose. Moi, je me suis aperçue, et ça c'est l'expérience, hein, que j'étais jamais... les gens envers qui j'étais attirée, c'est des gens qui s'intéressaient à moi. J'ai jamais été intéressée par quelqu'un comme ça, froidement, sans qu'il y ait eu une réciprocité à un moment donné. Alors, elle peut durer, ne pas durer, la personne peut avoir un coup de cœur, mais être en couple, peu importe après de ce qui se passe. Mais si moi, je me suis intéressée à l'affaire, c'est qu'il y a eu une connexion à un moment donné. Donc ici, j'ai envie de vous dire, de toute façon, euh, voilà, il faut écouter son cœur. Alors, je sais qu'il y en a qui sont dans l'illusion, hein, ou dans le déni, mais au fond d'eux-mêmes, c'est faux, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai l'impression d'être confuse ce matin, mais... Vous voyez, on a le roi de coupe, ici. Donc, le roi de coupe, pour moi, ici, c'est vous. Vous n'allez pas rencontrer un roi de coupe, hein, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez être un homme, une femme, peu importe, mais le roi de coupe, c'est vous. Vous êtes dans le contrôle de ce qui se passe. Vous êtes dans le contrôle de ce qui vous arrive. Vous savez si vous... En fait, le roi de coupe, ici, c'est quelqu'un qui a suffisamment peut-être d'expérience, suffisamment de recul sur les choses pour savoir... pour ne pas se laisser piéger par ses émotions. Donc, il y a une certaine, vous gardez quand même votre calme, une certaine sérénité par rapport à ce qui se passe, pour moi. Alors, bien sûr, on peut être tout excité par, voilà, oh là là, il m'a appelé, il veut aller prendre un café, ou voilà, on doit aller au restaurant pour la première fois, ou pour la première fois, voilà, je sens qu'il a envie d'autre chose, ou on peut être triste parce que voilà, on est en rupture, mais on est quand même dans la maîtrise des choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici, j'ai affaire à des gens qui ne sont pas en train forcément de subir quelque chose. Ça va plutôt s'adresser à des gens qui ont des questionnements et des doutes, et ça, ça, on peut être dans la maîtrise de ses émotions, mais quand même se poser des questions en se disant, bon, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais pas trop vite? Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans... si vous voulez, ici, le roi de coupe, il n'est pas en train de faire remonter ses peurs. Il n'est pas dans la peur, les blocages, c'est pas ça. Il est plus dans le questionnement. Et pour moi, c'est vraiment votre énergie ici. Vous êtes beaucoup plus, alors est-ce que c'est je sais pas, la maturité, l'âge, la sagesse, les expériences passées, qui font que vous êtes beaucoup plus peut-être dans la solidité, la compréhension des choses. Vous voyez? On va voir par rapport à ce roi de coupe, justement. On a le cavalier de bâton. Donc on a quelqu'un qui reste enthousiaste, qui, quoi qu'il arrive... de toute façon, avec l'étoile, j'ai envie de vous dire, le 2 de coupe, le 10 de denier, ici, il y a vraiment... c'est le tiercé gagnant un petit peu. Donc le cavalier de bâton, il vient juste confirmer que vous savez ce que vous voulez, ici. C'est ce que je viens de vous dire, hein, de toute façon. Vous êtes confiant, voilà, il y a une certaine confiance. Vous avez envie d'y croire. Vous avez envie d'avoir confiance. Vous avez envie de vous dire que c'est la bonne solution, quelle que soit cette solution. Vous savez que vous êtes à un tournant, en fait, ici. Et que vous devez, de toute façon, laisser partir quelque chose, faire le deuil de quelque chose, d'une situation. Se sortir d'une situation, quelle qu'elle soit, ça peut être le célibat, pour avancer et vous épanouir en tant que roi. Donc... mais bon, avec l'étoile, j'ai aucun doute sur la suite des réjouissances, on va dire. Quelle que soit votre situation, c'est pour le mieux.
Et encore une fois, c'est un cycle, donc c'est passager, ça n'a pas vocation de durer. Si vous rentrez dans une relation, bah, cette phase de transition, d'apprendre à se connaître, c'est pareil, elle ne va pas durer. Après, vous allez vous installer, donc c'est une autre étape. Vous voyez, quand je dis que ça ne va pas durer, c'est évidemment si vous voulez rencontrer la personne avec qui vous allez construire votre vie, que je suis en train de vous dire de toute façon c'est un cycle et ça ne va pas durer, de toute façon chaque cycle il y aura une fin. On finit tous au même endroit. Donc il y a automatiquement une fin à un moment donné. Je ne suis pas en train d'assombrir les choses, mais il faut qu'on en soit conscient. Vous avez des cycles qui vont être très courts, des cycles qui vont être très très longs, et puis chaque palier, peut-être que il y a apprendre à faire connaissance. Ensuite, il y a s'installer ensemble. Après, il y a pour certains décider de contractualiser le couple, avec peut-être un mariage, après peut-être un enfant. Tout ça sont des cycles en fait. Donc évidemment, on est toujours entre eux, et les cycles se croisent, s'entrelacent. Voilà, on peut être au milieu d'un cycle universitaire, par exemple, d'un cursus, et puis mettre fin à une relation. Donc on a un cycle qui est en plein milieu, il y en a un autre qui se termine, et il y en a un autre qui va commencer parce que dans 3 semaines, peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez, c'est en perpétuel mouvement ici. Donc c'est vraiment un tirage intéressant et super encourageant et enthousiasmant, je trouve, quelle que soit votre situation. Alors, justement, j'ai pris The Elemental. On va voir un petit peu... la terre, la maison. Oui, on est à sa place, en fait. On ne se pose pas tant que cette question. On a quelqu'un, vous voyez, regardez son visage. Quelqu'un d'apaisé, qui est tourné vers le futur, mais quelqu'un qui se nourrit du monde, finalement. Vous êtes à la bonne place au bon moment. Vous êtes à la maison, en fait. Même si vous êtes en rupture et que vous partez de chez vous, vous savez au fond de vous que c'est votre place. Vous avez cette place à cet instant dans l'univers. Et ça, c'est très beau. C'est une carte qui est très apaisante. Quand ça n'allait pas, moi, je regardais beaucoup cette carte et il y avait quelque chose de très apaisant. Ça me reconnectait à la nature parce que ma vraie place, elle est là. Elle est liée à la nature, beaucoup, aux animaux, aux arbres, aux plantes. C'est là que je me ressource. J'aime la ville, j'habite dans une grande ville, donc voilà. Mais c'est là que la nature, c'est là où je me ressource. Et cette carte me faisait beaucoup de bien. Peut-être que cette période un peu transitoire, vous allez la passer, essayer d'aller vous ressourcer peut-être dans la nature. Et des fois on me dit oui, mais moi j'habite en ville, voilà. Mais il y a bien un square, un parc, un lieu où vous allez retrouver des arbres, où vous allez avoir peut-être un jardin public. Moi, quand je suis durant l'année, quand je ne peux pas forcément aller en campagne ou à la mer, je vais simplement dans le jardin public de ma ville, en fait. Je vais me ressourcer avec les arbres, avec les plantes. Je prends un bouquin, je vais lire sur un banc, et ça suffit pour vraiment me ressourcer. Donc, il suffit de pas grand-chose, hein. Alors, la maison de la nuit. House of the House of Night. Wisdom of the House of Night, pardon. Alors, désolé, il y aura un petit bidouillage parce que j'ai accroché en tendant ma main. Donc, j'ai mis en pause pour remettre la boîte. La boîte du Marielle a complètement bougé. Donc, comme je ne voulais pas vous filer la nausée en faisant bouger la caméra. Et j'ai la grande prêtresse du feu, ici. Ça s'appelle le phénix, hein. Elle est liée à la passion, au sentiment, à la création aussi. La grande prêtresse du feu, pour moi, c'est ça. C'est comme un phénix qui renaît un peu de ses cendres, donc elle est liée au jugement. C'est quelqu'un qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui écoute son cœur, ses envies, ses désirs, peu importe. Mais
elle est liée au bâton, hein, évidemment. Donc ici, bah oui, c'est normal. Et ça peut être aussi une prise de conscience vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce que l'on veut. On pourrait la voir en reine de bâton, par exemple. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et c'est pas une carte que je vois très souvent. Donc c'est cette confiance aussi retrouvée. Il y a tout ça ici. Avec cette grande prêtresse du feu, pardon. Allez, on va prendre une carte du Lopoutine. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais juste la regarder avant pour m'assurer que il n'y a pas de nudité. Non, je vais vous la montrer. C'est la carte numéro 18. Alors, c'est marrant, c'est la carte de la contemplation, ici. C'est une carte qui invite à observer les choses. Observer, ça peut être son environnement, mais à ne pas agir de façon impulsive. Je vous le dis souvent, quand on change de cycle, souvent on a besoin d'une période de transition. Alors, elle peut durer 2 heures, comme elle peut durer 3 jours ou 2 semaines, on s'en fiche. Mais il y a besoin de se régénérer, de faire une pause pour laisser partir certaines choses et pouvoir en accueillir de nouvelles. Et ici, c'est aussi apprendre de l'entourage, de l'environnement, de ses erreurs passées. Voilà, donc c'est un temps de transition. On ne sait pas ce qu'il y a, ce qui est caché. Donc il faut voilà, prendre le temps de savoir aussi définir qu'est-ce que l'on veut, c'est pas une carte, c'est pas parce qu'il y a le loup qui est là présent, c'est pas une carte de peur, hein. C'est une carte qui peut faire peur comme ça quand on la voit, mais c'est simplement une carte de prêtez attention, soyez vigilants, ne vous précipitez pas pardon, dans une nouvelle relation si au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas tout à fait prêt, ou, quand on redonne une chance à quelqu'un, c'est peut-être oui, mais voilà les erreurs qu'on ne fera plus et je n'accepterai plus ce genre de choses. Ou voilà, on se donne une chance, mais c'est la dernière. Et poser les choses sur la table, vous voyez, il y a tout ça. Cette carte de contemplation, c'est une invitation à prendre le temps de faire les choses, de ne pas fonctionner sous le coup de la peur ou de la passion. Voilà, non. On prend le temps de réfléchir, on essaye de comprendre le pourquoi du comment, mais en tout cas, de toute façon, c'est un tirage ici qui est protégé par l'étoile. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, c'est normal cette période de transition. Vous êtes à une fin de cycle, le début d'un autre, de toute façon. Donc, que cette carte sort, pour moi, c'est normal. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre J'adore cette carte. C'est la carte de la réprimande. Donc, c'est la carte de Reebok, réprimandée en fait. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte en fait de la transition. Donc, ceux qui ont le guidebook, vous irez voir éventuellement, mais c'est accepter qu'on fait des erreurs en fait. Et qu'on est un peu comme le fou, on est toute notre vie en apprentissage. Donc, oui, c'est logique ici, logique. Mais cette notion de transition, elle est importante. Donc, voilà, je ne vais pas aller regarder les autres cartes. Bon, après, j'ai la tranquillité, là, vous savez, le feu de camp, accepter de faire une pause, vous voyez, donc, je peux vous montrer. Hein, donc, il y a cette notion de pause nécessaire. Et on ne vous demande pas de rester 6 mois en jachère ou 2 ans sans sortir de votre trou. Non, ça peut durer, prendre un temps nécessaire simplement pour vous, pour accueillir ce nouveau cycle qui arrive. Allez, on y va, les anges, et puis j'arrêterai là-dessus. Je vois que j'ai une bougie qui est éteinte.
Ah ben, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, il y a une prise de conscience, de réveil, une période où on est devant ses coupes et on se dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis?» L'étoile, c'est pas une ça vous dit que vous allez dans la bonne direction, mais c'est pas une invitation à se mettre à courir, hein. Donc n'oubliez pas, vous avez un roi de coupe ici, vous êtes le roi de coupe, vous avez cette énergie, donc vous êtes dans la maîtrise. Heu, Peut-être pour la première fois, vous allez peut-être essayer de maîtriser un petit peu vos émotions. Heu Peut-être si on est en rupture, on monte pas dans les tours voilà, au premier contact, au premier coup de fil ou on balance tout ce qu'on a à balancer. Non, voilà, on essaye de, de rester digne dans l'adversité et de faire les choses du mieux possible. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Ben, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé, si ça vous concerne. Il y a peut-être que cette carte qui va vous concerner, peut-être seulement l'étoile, peut-être simplement vous éloigner de quelque chose. Pour l'instant, vous en êtes là et c'est OK. Donc voilà. Bon, ben, en tout cas, moi, je vous souhaite de belles choses, de belles rencontres. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.